Hello amis vierges, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Donc je rappelle que c'est un tirage général sentimental, enfin sentimental général, qui ne parlera pas à tout le monde, qui n'est pas individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Aussi c'est pour les vierges ascendance lunaire signe Vénus en vierge, et je vous inviterai également à consulter vos ascendances lunaires signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Si vous entendez du bruit, c'est le ventilateur. Hein, donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire pour vous, amis vierges, pour le mois de juillet? J'ai l'impression en fait que vous avez l'impression, quand vous êtes en couple ou quand il y a une séparation, j'ai l'impression qu'il y a tout qui s'effondre en vous, mais sans que vous vous remettiez en question. Et en disant, enfin, vous pensez que c'est comme ça, que ça doit se passer comme ça, que c'est la fatalité, que vous n'avez pas de chance. Alors que si on prend du recul, ben on se dit, ok, cette relation, même si ça a été un échec, qu'est-ce qu'elle m'a appris, qu'est-ce que j'ai ressenti, et travailler sur ses émotions. Là, on vous demande, il est temps d'agir aussi. On vous demande de vous mettre en action. Donc peut-être de travailler certaines choses aussi. Alors, pour le petit message du Ho'oponopono. Je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Tout ce qui nous arrive vient de nous, nous en sommes donc responsables. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, étant inconscients, nous ne devons pas ressentir de culpabilité. Donc, en fait, c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression que quand vous êtes dans une relation et que la relation foire, en fait, que vous avez vraiment l'impression que c'est un peu comme si c'était de votre faute, que c'était le destin, que vous étiez voué à faire, à subir les mêmes choses, alors qu'en fait, non, là, c'est votre inconscient qui vous fait, on va dire, entre guillemets, agir comme ça, mais pour que vous puissiez, vous, en tant qu'être conscient, prendre conscience de ce qui va pas et d'y améliorer. Vous voyez? Parce que là, j'ai illusion et réalité. Donc, c'est exactement ça, en fait. L'énergie principale au niveau sentimental, j'ai la papesse, mais à l'envers. Là, on vous dit d'agir, d'arrêter de vous poser trop de questions, de ruminer et d'agir maintenant, de passer à l'acte. C'est maintenant que tout doit se faire. Donc, pour moi, l'action, c'est aussi prendre conscience de faire ce travail sur soi, justement, pour que les prochaines relations puissent être un peu plus harmonieuses, un peu plus claires et limpides. Et surtout que ça ne vous atteigne pas au niveau émotionnel. Pour l'oracle des météores, j'ai le chakra du cœur. Donc en ce moment, il sort souvent le chakra du cœur, j'ai remarqué. Pour vous, la pierre qui serait le mieux adaptée en ce moment, c'est la malachite, qui vous aidera à vous ouvrir pleinement aux autres, qui peuvent aider également aux relations amoureuses. Alors attention, ça ne fait pas de miracle, puisque le travail doit se faire aussi avec vous-même. Que ça équilibre un petit peu les angoisses. Peut-être que vous avez peur en fait de l'échec, mais le souci c'est que plus vous allez avoir peur, plus vous allez l'attirer. Donc c'est pas non plus la solution, mais vraiment de prendre la relation comme elle vient, de prendre votre temps et de prendre également suffisamment de recul pour analyser également vos comportements, les actions que vous mettez en place, mais vraiment en analysant en fait votre comportement à vous, vos émotions également à vous, pour justement vous débarrasser un petit peu de ces émotions trop fortes, c'est vraiment d'atténuer les angoisses, les peurs, parce que de toute façon ça n'évite pas le danger, mais au moins de relativiser sur ce qui arrive et de prendre du temps et du recul justement pour apprendre de ces
leçons. Je ne vais pas dire de ces échecs, mais pour moi, c'est des leçons, des expériences. L'oracle des 7 énergies, j'ai l'illusion et la réalité. Alors, le monde qui nous entoure, on a l'impression que c'est ce qui est réel alors que ce n'est qu'une illusion. C'est un reflet, un miroir de notre esprit. On est conditionné par le passé, on est endoctriné et conditionné par le passé, par l'éducation, par tout ce qui est lignée transgénérationnelle familiale. Et en fait, par rapport à ce que vous ressentez, c'est peut-être 2 mondes différents. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est ce qui se passe en fait par rapport à votre situation, enfin en tout cas pour ceux à qui ça parle au niveau des échecs sentimentaux et même relationnels en général. Vous avez l'impression que c'est comme ça alors que c'est peut-être différent. Il faut voir le monde d'une autre façon. De voir au-delà des apparences, de voir ce qui se cache. Il faut creuser peut-être ce qui se cache dans la façade. C'est comme s'il y avait une façade et de l'autre côté de la façade, il y avait autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on vous demande aussi de vous ouvrir avec les yeux du cœur. Donc déjà aussi de vous écouter, de vous ouvrir à vous-même, d'écouter vos émotions, vos ressentis, de les calmer, de les apaiser et de se dire, ok, il s'est passé ça, ça, ça. Qu'est-ce que moi j'ai ressenti? Qu'est-ce que je peux travailler dessus pour que les prochaines relations se passent mieux? L'oracle de la carte enchantée, j'ai montagne. Alors, il y a peut-être des... Alors, je pense que tout ce qui est difficulté, les obstacles, je pense que c'est aussi dans votre fort intérieur. Parce que oui, c'est compliqué de travailler sur soi. Oui, c'est compliqué. Alors, déjà d'en prendre conscience, mais d'y travailler dessus. Le travail sur soi, le développement personnel ne se fait pas en une semaine ni en un jour, hein. Il se fait en permanence, en fait, de se remettre toujours en question, de prendre du recul, de dire est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que ça fait pas du mal aux autres, à l'autre. Alors, vous allez me dire, oui, mais les autres, oui, mais d'abord, c'est vous, en fait. C'est chacun doit travailler pour soi. Il est temps, en fait, de prendre le taureau par les cornes, j'entends, de prendre le taureau par les cornes, de vous poser, de prendre du temps pour vous justement pour agir dans ce sens-là, pour faire ce travail sur vous. C'est maintenant qu'il faut le faire, c'est d'aller aussi au-delà des apparences, de l'illusion et petit à petit, pas à pas. Un travail sur soi se fait petit à petit. Les gens, ils veulent tout de suite. C'est la société de consommation qui veut ça. Mais est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez pas prendre le temps d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à travailler sur vous, d'aller petit à petit pour ne pas bâcler le travail que vous aurez fait en amont? C'est ça. Ce n'est pas insurmontable parce que après l'oracle des rêves enchantés, j'ai vraiment vos angoisses et vos peurs qui ressurgissent et qui vous empoisonnent en fait. Par contre, votre souhait, vous, c'est pas ça. Mais vous avez l'impression, entre ce que vous pensez et le moment où vous mettez en action, en tout cas si vous y mettez en action, il y a l'impression que c'est insurmontable, c'est compliqué, alors que non, c'est pas compliqué, il faut juste se dire, ok, maintenant, je change. Maintenant, j'ai des choses à changer. J'ai des choses à modifier dans mon comportement. Est-ce que j'ai envie de subir ça toute ma vie? Est-ce que j'ai envie d'être heureux avec moi-même? Heureux ou heureuse, hein, voilà, peu importe, hein, femme, homme, énergie féminine, masculine, on s'en fiche. Le but, c'est vraiment de faire ce travail en profondeur en amont. L'oracle des rêves du chaman. J'ai fait de l'abondance. Option. Alors, oups, pardon, excusez-moi. Pour moi, il y a des choix à faire.
Et chaque choix a ses conséquences. Forcément, chaque pensée, chaque mot et chaque acte a ses conséquences. Donc forcément, chaque option que vous allez faire, chaque choix que vous allez faire ont leurs conséquences. Donc on vous dit ne pas être coupable des décisions que vous allez prendre si ça ne se révèle pas comme le résultat que vous avez escompté. C'est pas grave, les erreurs sont faites, les erreurs sont faites pour apprendre justement. Donc si vous vous plantez une fois, vous dites ok, je ferai pas comme ça, je ferai différemment la prochaine fois. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez voir peut-être un résultat différent. Là, on vous dit chaque expérience, enfin chaque relation, chaque chose a une expérience à prendre. La vie est faite d'expériences et c'est ça en fait l'abondance. C'est pas forcément la richesse, de l'argent, de la thune, ce que vous voulez, mais c'est aussi de prendre tout ce qui arrive pour de l'abondance, justement pour pouvoir vous permettre d'apprendre et d'aller plus loin au niveau de vous-même et d'aller plus en profondeur avec vous-même. La sagesse des sorcières, j'ai Lita, et on est en plein dedans hein, pour Lita, puisque c'est le solstice d'été, donc on y est encore, enfin bon, on y est encore, ça fait 2-3 jours, mais voilà. Là, on y est vraiment, intensification, donc demandez ce que vous voulez, mais vivez-le, vibrez-le comme si vous l'aviez déjà, voyez? Et sans vous mettre des choses négatives dans la tête, libérez-vous de ça. C'est aussi, pour moi, j'ai l'impression que c'est, en fait, Lita, c'est comme si, pardon, le printemps, c'est comme si vous semiez les choses, les graines, ou même en fin d'hiver, début de printemps, vous semiez les choses. Et là, en fait, c'est vous l'arrosez, vous l'entretenez. Donc, c'est ça l'intensification pour justement arriver début septembre, fin août, début septembre, vous allez récolter ce que vous avez semé. Mais pour l'instant, il faut faire ce travail. C'est encore... et voyez, on vous dit agir. Et ben c'est maintenant qu'il est temps d'arroser. Voyez, c'est l'image, hein, c'est une image. L'oracle des miroirs. J'ai la tranquillité, retard, fatalité, échec, travail, culpabilité, accusation, joie et parole. Alors, j'ai l'impression que vous avez, à force d'échec en échec, vous êtes coupé un petit peu de ce monde relationnel, j'ai envie de dire, où vous vous protégez, mais ce qui doit arriver, de toute façon, arrive ou arrivera. Donc, même si là, ça a pris du retard, ça arrivera quand même. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit échec, travail, culpabilité. Attention, je prends la responsabilité sans culpabiliser de tout ce qui survient dans ma vie. Donc, même, il y a un travail à faire sur ça, vous voyez, je l'ai, hein, je l'ai. Alors après, j'ai accusation, joie et parole. Donc là, peut-être que justement, il y a soit vous, soit les autres, soit l'autre, enfin, les relations vont ne pas forcément le prendre bien, mais qu'à cela ne tienne, le plus important, c'est que vous vous sentez bien, voyez. Et c'est vraiment un travail à faire sur soi. Alors, est-ce que vous aussi, vous allez vous accuser à tort de faire ce travail sur vous, parce que vous avez l'impression que ça va à l'encontre de qui vous êtes et de ce que vous êtes, alors que c'est qu'une illusion, encore une fois. Donc c'est vraiment un travail très important à faire. Alors, et je sais, vous allez dire, oh, c'est chiant, c'est compliqué. Bah ouais, mais en fait, il faudrait savoir ce que vous voulez, soit des relations éphémères qui ne durent pas. Voilà. Des relations qui vont vous apporter pas forcément du bien-être, parce que forcément on attire ce que l'on vibre, et que pour l'instant ça n'est pas d'actualité, et vous ne voulez pas avancer sur ce chemin-là, donc c'est possible aussi, parce que justement c'est trop compliqué pour vous. Je connais des personnes qui sont vierges et qui préfèrent se lamenter sur leur sort, mais vraiment dans le négatif, voire le toxique, aussi bien pour elles que pour les autres, parce que forcément, les autres ressentent ce que la personne en face est et dégage et vibre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça plombe aussi. Mais cette personne-là, j'ai pas forcément l'impression qu'elle a envie vraiment d'avancer, de prendre conscience, et parce qu'elle me dit, mais j'ai peur.
Mais peur de quoi en fait? De mes énergies? Bah ouais, mais vu qu'elles sont négatives, forcément, oui, j'imagine bien que tu as peur de tes énergies négatives. Mais pour ça, il faut travailler pour que... Il faut inverser l'épaule. Voilà. Alors, dit comme ça, c'est facile à dire. Mais si moi j'ai réussi à le faire petit à petit et ça a mis du temps, tout le monde peut le faire aussi. C'est juste que voilà, chacun avance comme il veut, s'il veut avancer, s'il veut avoir une amélioration ou rester dans ces énergies-là. Les rêves enchantés, donc j'ai la boussole, j'ai le labyrinthe et j'ai l'enfant intérieur. Donc pour moi, votre enfant intérieur vous dit... même si vous avez l'impression d'être perdu, en fait, il essaye de vous diriger, il essaye de vous faire comprendre, de vous guider vers ce changement-là. Voyez? Et là, pour moi, il y a la volière et les rats et le serpent. Alors, est-ce que au niveau des réseaux sociaux, vous êtes... Il faut arrêter certains réseaux sociaux parce qu'il y en a, ils sont très négatifs hein, et ça vous plombe les énergies. Donc, essayez si vous êtes sur les réseaux sociaux, à la limite de regarder des choses positives avec de bonnes good vibes qui vous permettent justement d'avancer, de travailler sur vous. Parce que là, j'ai l'impression que vous préférez regarder des choses, des personnes qui font des dramas, mais ça vous plombe l'énergie. Alors déjà que l'énergie, elle est pas très haute, vibratoirement parlant, au niveau là pour vous. Donc si vous regardez encore des personnes qui font des dramas, qui se plaignent en permanence, mais comment voulez-vous avancer? Ça vous plombe l'énergie. Essayez d'en prendre conscience, de ressentir quand vous regardez des personnes qui font des dramas, des nanani nanana. Essayez de voir ce que vous ressentez. Mettez-vous en connexion avec vous-même. Parce que là, pour moi, vous avez le souhait d'avancer. Vous avez le souhait d'aller de l'avant. Vous avez le souhait... Voyez, que tout ça, ça change. Et vous pouvez y arriver, voyez. Et le hasard, c'est aussi tout ce qui est fatalité, c'est aussi tout ce qui est destin. C'est les coups du sort en vous disant, ok, tu veux bosser, bah, je vais te mettre sur une autre relation un peu, entre guillemets, toxique pour voir si tu es capable, si tu as la force en toi pour changer. Ah oui, ça se fait pas en un claquement de doigts. Hein. Je sais de quoi je parle. Et parce que l'univers aussi, une fois que vous avez compris ça, l'univers vous envoie un ultime test pour être sûr que vous avez bien compris. Et je sais de quoi je parle. Donc, je peux vous dire que il y a un gros travail à faire. Hein. Voilà, il y a un gros travail à faire et on peut y arriver. Vous pouvez y arriver. Vous avez la capacité d'y arriver. Il faut juste se le mettre dans la tête. C'est quoi, je disais, illusion et réalité, fête d'abondance, intensification. Et ben, vibrez, pensez et dans la matière, matérialisez-le. Waouh, j'ai réussi à le dire en une fois. Dans la matière, comme si vous étiez, vous voyez, capable. Vous êtes capable, mais il faut... Est-ce que vous vous en rendez compte? C'est ça le truc. C'est que maintenant, on vous demande d'agir dans ce sens-là, d'intensifier tout ce que vous voulez vibrer et vraiment de on me dit aussi de faire méditation augmentation du taux vibratoire. Donc tout ce qui est lâcher prise, taux vibratoire, le mental, lâcher le mental et revibrer des énergies positives. Faites tous les jours un petit peu de gratitude, un petit peu de good vibes, vous voyez, ça fait du bien. Ça fait du bien. Le message des anges, j'ai facteur religieux. Donc ça, c'est le message des anges de l'amour. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, là, pour moi, c'est au niveau... Alors, je ne vais pas penser à la religion, mais plus à la voie spirituelle, parce que justement, on vous dit de vous ouvrir un petit peu à l'inconscient, au subconscient, et justement de faire ce travail sur vous. Donc pour moi, on vous demande de vous éveiller, de retrouver la lumière en vous pour attirer ensuite les bonnes personnes. Ensuite, là, j'ai fait un effort. Bah, c'est voilà. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Eh oui. Et oui, il y a des étapes à faire. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait pas en un claquement de doigts. Sinon, on n'est pas dans le monde des bisounours. Là, c'est vrai qu'on vous demande de faire ce travail, d'agir maintenant pour pouvoir rencontrer
fréquenter de bonnes personnes. Mais il y a encore un travail à faire. Et là, on vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Eh ben, là, ça montre vraiment qu'il faut que vous fassiez ce travail en vous. Si vous voulez vraiment rencontrer la bonne personne, et je dis bien, ne pas faire juste des relations éphémères, mais si vous voulez vraiment rencontrer la bonne personne, faites ce travail sur vous. Pour l'oracle des Médéors, j'ai l'événement proche. Alors, c'est pas forcément de rencontrer la personne qui vous est destinée, qui sera la bonne personne, enfin, comment je pourrais dire? Parce que je peux pas dire que toutes les personnes sont bonnes pour vous à partir du moment où elles apportent de l'expérience, donc qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive, et ça, c'est pour vous faire bouger. Période de stagnation. Pour l'instant, vous voyez, comme je disais, il y a tranquillité, retard, fatalité. Ça stagne, ça bouge parce que vous n'avez pas encore pris conscience qu'il y avait ce travail à faire. Pourtant, vous voyez, j'ai retombée positive. Donc, il faut faire ce travail. Et j'ai la transformation. Donc, vous voyez, pour moi, ça m'indique vraiment que si vous faites vraiment ce travail sur vous-même pour avancer et on vous demande d'agir, ben, oui, ça va vous transformer, mais en une meilleure version de vous-même. Voilà mes petits vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bisous!